Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous connaissez la routine, voilà, abonnez-vous massivement sur la chaîne, likez la vidéo, donnez de la force, partagez autour de vous et tout, voilà. Je tiens aussi à vous remercier parce que maintenant on a plus de 100 abonnés, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Donc on continue la lutte, on continue. Continuez à vous abonner. Si le contenu vous plaît, continuez à vous abonner. N'oubliez pas de lâcher des commentaires et tout ça, me dire ce que vous en pensez, tout ça. Voilà, parce que c'est une lutte qu'on mène et tout. Donc les gars, je suis encore de retour. Voilà. Ok. Donc c'était juste une parenthèse. Donc n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez autour de vous, partagez massivement et on y va. Bon les gars, cette vidéo d'aujourd'hui va parler de comment cacher un cheval de Troie dans un fichier, peu importe le fichier, dans une image, peu importe le fichier. Voilà. Cette vidéo elle est venue pour parachever ma vidéo sur le cheval de Troie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient cette vidéo là. Beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo. Je disais, bon, il nous a montré comment créer un cheval de Troie et tout ça. Il nous a montré comment les cybercriminels s'y prennent pour créer un cheval de Troie et tout. Mais comment ils s'y prennent pour masquer ce cheval de Troie là, pour masquer ce fichier exe qui s'exécute en arrière-plan de notre système d'information et tout. Donc, cette vidéo, elle est faite pour ça. Je suis là pour vous montrer, pour vous expliquer un peu comment ces cybercriminels-là s'y prennent pour masquer le cheval de Troie, masquer leur malware. Vous envoyez un fichier qui a l'air légitime et en arrière-plan, ils récupèrent des informations, ils font des captures d'écran, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur votre ordinateur. Donc restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok les gars, bon je disais comme ça que cette vidéo elle vient pour parachever ma vidéo sur les chevaux de Troie, sur le cheval de Troie. Voilà, si vous vous rappelez ma dernière vidéo, elle était sur comment prendre le contrôle à distance sur un ordinateur et tout. Donc je vous avais montré comment les cybercriminels s'y prenaient en utilisant un cheval de Troie et tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'ils font pour masquer ce cheval de Troie là. Parce que c'est vrai, tu crées un cheval de Troie, tu crées un virus, mais tu ne vas pas l'envoyer comme ça à ta cible, tu vois. Sinon ça serait trop facile de le détecter, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'habitude de masquer ce cheval de Troie, de masquer ce malware là derrière des fichiers légitimes. Voilà, derrière des fichiers légitimes, c'est un peu le principe du cheval de Troie. Si vous vous rappelez, je vous avais dit dans la Grèce antique, le cheval de Troie c'était, si on veut repartir dans l'Antiquité et tout, le cheval de Troie c'est une ruse que les Troyens ont utilisé, je crois bien que les Grecs ont utilisé contre les Troyens pour pouvoir entrer dans la ville et mener à bien leur guerre, voilà, et gagner la bataille, vous voyez. Donc c'est comme un cadeau empoisonné, voilà. Donc ici dans notre vidéo on va utiliser une image légitime, une image qui à première vue n'a rien de particulier, c'est juste une image normale et derrière on va y cacher notre cheval de Troie. Donc les gars, on y va. Ok. Donc je vais pas vous trop embêter avec pour ceux qui ne se rappellent pas de comment j'ai créé le cheval de Troie, comment est-ce qu'on met en place le système et tout ça. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet là. Voilà. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ok, vous connaissez déjà les commandes.
Ok, y a pas de problème. On va vérifier. Notre fichier est bien là. Notre cheval de 3 il est bien là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et on a notre image aussi. Voilà, j'ai une image là. Elle est où déjà? Voilà, j'ai mon image.jpg qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil qu'on appelle StegHide qui va permettre de fusionner, qui va permettre de faire fusionner notre image et notre cheval de Troie. Voilà, c'est un outil très simple à utiliser, on appelle StegHide, qui est disponible sur Kali. Donc on va utiliser la commande StegHide. -cf image.jpg, le nom de notre image, -ef, le nom de notre cheval de 3, dans ce cas là cheval.exe, -p, et on va mettre un mot de passe pour protéger l'accès à ce qui est caché dans l'image. Voilà, donc on va mettre un mot de passe pour protéger l'accès à ce qui est caché dans l'image. Et voilà, c'est écrit quoi? Camouflage des données terminé. Ok, mais le problème est que ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Le fait d'utiliser StegHide pour masquer notre cheval de 3. C'est vrai que le cheval de 3 il est maintenant fusionné à notre image et tout, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on envoie cette image à une cible par exemple, lorsqu'elle ouvrira le fichier image.jpg, rien ne va se passer en arrière-plan. Rien ne va se passer en arrière-plan parce que c'est vrai que l'image et le cheval de 3 sont fusionnés, mais le cheval de 3 il reste toujours dormant. Il reste dormant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit script. Vous me connaissez, je suis un codeur et tout ça. Donc souffrez, voilà. On va créer un petit script. On va créer un petit script qui va permettre à notre cheval de 3 de s'exécuter automatiquement en arrière-plan dès qu'on ouvre, d'extraire, qui va permettre à notre cheval de 3 de s'extraire de l'image en arrière-plan, bien sûr, en arrière-plan sans que la cible ne voit tout ça. Voilà, et de l'exécuter. Pendant ce temps, nous on récupère on récupère la connexion et on mène à bien notre attaque. Voilà, donc on va écrire ce code là. Je vais l'appeler image.bat. Oui, oublié. Image.bat. Ok. C'est un petit script, hein. Voilà, c'est un petit script. StegHide extract -sf. On met le nom de notre image. -p, le mot de passe. Ok. -xf. Là, le nom de ce qu'on veut extraire. Mais le nom de ce qu'on veut extraire. .exe start.
C'est juste ça. Pas plus, pas moins. C'est pas un code vraiment compliqué et tout. Voilà. Donc on a ça. On va l'exécuter. Ok. Voilà, le fichier 3 jeunes. Qu'est-ce qu'il dit? Le fichier 3 heures 2.exe existe déjà. Bon, puisqu'il existe déjà sur mon bureau et tout, donc si je veux l'extraire, c'est comme si j'allais écraser le fichier qui existe déjà. Voilà. Donc avec ce script là, lorsqu'on va combiner ce script à notre image, lorsqu'on va combiner ce script à notre image fusionnée, à notre cheval de 3, tout sera vraiment parfait. Voilà, tout sera vraiment parfait. Il n'y aura plus qu'à envoyer, il n'y aura plus qu'à faire une ingénierie sociale, une ingénierie sociale vers notre victime pour pouvoir lui envoyer notre image, pour pouvoir lui envoyer notre cheval de 3. Et derrière, on a juste à écouter, puisque si vous vous rappelez, le reverse TCP, il permet à l'attaquant d'écouter, il permet à la cible de se connecter à l'attaquant, de se connecter à la machine de l'attaquante. Voilà, à la machine de l'attaquant. Donc on va juste attendre, envoyer notre cheval de 3 et attendre que la connexion se fasse. Voilà. Ok les gars, donc je disais comme ça que avec l'outil StackEye, on n'est pas vraiment dans le cadre de... C'est vrai que StackEye permet de fusionner notre cheval de 3 et notre image, mais il permet pas de lancer automatiquement notre cheval de 3. Raison pour laquelle j'ai créé le petit code en batch. Voilà, j'ai créé le petit script en batch qui va permettre, lui, quand on va le fusionner avec tout ça, qui va permettre maintenant à notre cheval de 3 en mode dormant de se réveiller automatiquement en arrière-plan. Voilà. Donc, vous savez que ça, c'est du social engineering pour pouvoir maintenant, la phase finale, comment envoyer cet outil-là, comment envoyer notre cheval de 3, notre fichier légitime à la machine, à notre utilisateur cible, à notre machine cible, comme on aime bien le dire. Voilà, ça c'est du social engineering. Peut-être ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de ça, si vous voulez que je parle de l'ingénierie sociale. Voilà, ça c'est un sujet très important aussi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle de ça et tout ça. Donc les gars, c'était ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment, après avoir créé le cheval de 3, comment les cybercriminels s'y prennent pour masquer ce malware là, et pour masquer ce malware et vous l'envoyer pour que vous puissiez lui donner les accès à vos systèmes d'information. Voilà, donc c'était ça. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, massivement à la chaîne, likez autant de fois que vous voulez, partagez autant de fois que vous voulez. Voilà, donc on est à plus de 100 abonnés, voilà, on a plus de 100 abonnés, c'est grâce à vous, c'est grâce à ce que vous faites pour la chaîne et tout. Voilà, continuez à le faire, voilà, parce que c'est une lutte, je vais jamais cesser de le dire, c'est une lutte qu'on mène, et la lutte, je peux pas la mener toute seule, tout seul. Voilà, donc continuez comme ça. Puis dites-moi en commentaire, parce que je ne vois pas les commentaires et tout ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez le type de contenu, si vous avez certaines préoccupations et tout. Et il y a toujours mon mail, il y a toujours mon adresse mail dans la description. Vous pouvez m'envoyer des mails de certains sujets sur lesquels vous voulez que je m'étale et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gars, abonnez-vous. Et surtout,
restez vigilants sur le cyberespace. Voilà.